e dello Spirito Santo. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur, on rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris. Il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Lettre de Saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis. Soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais, en toutes circonstances,
priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La prière continue avec quelques minutes de silence. La prière se poursuit avec quelques minutes de silence. Prayer continues with a few minutes of silence.
nous mettons debout. Nous exprimons au Seigneur notre gratitude et notre louange pour les reflets de ta résurrection qui resplendissent dans le monde et dans notre vie. L'étreinte conjugale est vie de résurrection. Nous te louons pour l'amour que tu as mis en nos cœurs. Les enfants sont tes cadeaux, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la nouveauté de la vie que tu manifestes en eux. Qu'il est bon, qu'il est doux d'être avec nos frères, ensemble. Nous te louons, Seigneur, pour le plaisir de la fraternité en équipe et en Église. Tu as fait toutes les choses bonnes. Nous te louons, Seigneur, pour la beauté de la création. La tendresse de ta Sainte Mère enveloppe toute notre vie. Merci pour ce précieux cadeau de Marie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vergine Vierge e Maria, et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence plus que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter, pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies, pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Seigneur, relève toujours celui qui est tombé. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous demandons ton aide pour ceux qui t'invoquent avec confiance et te cherchent avec un cœur sincère pour que chacun loue ton nom. Amen. E scenda su tutti la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Buenos días. Bonjour. Damos una calurosa bienvenida a todos los participantes. Une bienvenue à tous les participants et nous invitons Monseigneur Tolentino pour nous présenter sa réflexion du jour. Buongiorno a tutti, buon dia. Bonjour à tous. Lorsque nous pensons aux devoirs essentiels d'un couple et d'une famille chrétienne, nous ne pensons pas toujours à mettre en évidence dans la liste de ces devoirs la joie. Nous ressentons plus la joie comme un sentiment joli qui parfois se réalise plutôt qu'un devoir où chaque jour nous devons avoir tous les jours de forme délibérée. Le pire qui puisse nous arriver est de nous investir dans une vie accélérée, hautement productive, fonctionnelle, mais qui a perdu la capacité d'émerveillement, la possibilité du délice, l'occasion du rire et de la jubilation. La vie en famille ne peut pas être seulement une machine fonctionnelle, qui fonctionne bien, d'une forme routinière et bureaucratique. Par exemple, lorsque nous faisons un examen de conscience de notre vie en commun, nous devons nous demander avec toute la vérité quelle est la place que nous donnons dans notre maison, quelle est la place que nous donnons à la joie, comment est-ce que nous nous occupons de cette joie. Et nous devons voir s'il n'existe pas un manque, un déficit de fêtes dans nos familles. Car quand il y a un déficit de fête, la capacité de rire des petites choses, quand il nous manque le sens de l'humour dans la famille, elle court le risque de devenir malade sans s'en rendre compte, de tomber malade sans s'en rendre compte. L'écrivain russe Léon Tolstoï commence son célèbre roman Anna Karénine en disant que, je cite, « Toutes les familles heureuses se ressemblent. Seules les familles malheureuses sont malheureuses à leur manière, c'est-à-dire d'une forme singulière. » Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Si la façon de pleurer est très personnelle, la manière de célébrer et de construire la joie ensemble l'est aussi. Chaque membre de notre couple et de notre famille sourit d'une manière unique. Et c'est cette singularité qui parfume la vie ensemble. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je vous dis pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il dit aussi, « Nul ne pourra vous ravir votre joie. » Il y a donc une joie qui constitue l'horizon de notre vie. Il est essentiel que la famille ressente que c'est à la joie qu'elle est appelée. Elle l'est pour le cercle des élus et non pas pour la tristesse. La famille est le lieu pour savourer le miel et non le vinaigre. Et nous devons prendre soin de cela avec
beaucoup d'attention. En fait, nous sommes traversés, nous sommes conduits, nous sommes menés par la main d'une promesse. Et cette promesse, c'est la joie. La joie dans nos vies ne se réduit pas à une sorte de bien-être ou de confort émotionnel, bien qu'elle puisse se traduire aussi de cette manière. La joie est fondamentalement une expression profonde de l'être qui peut se donner à tout moment et à toute heure, en bonté, en vérité, en beauté. La joie ne vient pas seulement quand nous interrompons nos vies, lorsque nous faisons une pause ou dans des moments extraordinaires. La joie naît ou devrait naître tous les jours. Et cela se produit parce que nous prenons les enfants, les fils de la vie, quels qu'ils soient, et que nous sommes capables de le porter avec créativité à son moment culminant. Au lieu de grandir en sévérité, en intransigeance, en indifférence, en sarcasme, en médisance, en lamentation, en solitude face à l'écran de l'ordinateur, marchons plutôt avec espoir dans la direction opposée. Grandissons en simplicité, en gratitude, en confiance. Bénies soient les familles qui disent d'elles-mêmes: nous sommes un laboratoire de joie. Bénies soient les familles qui disent d'elles-mêmes: nous sommes une école du sourire. Bénies soient les familles qui disent: nous sommes un atelier d'espoir, un atelier pour l'étreinte et pour la fête. Revenons à la parabole du fils prodigue. Le père vient à la rencontre du fils aîné, qui a énormément de difficultés à comprendre pourquoi est-ce que son père est si intéressé par la joie et pourquoi est-ce qu'il est si préoccupé pour faire entrer sa famille dans la joie. Le père explique: il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Il fallait festoyer. Il n'était pas nécessaire de festoyer, mais il y a un devoir que la miséricorde nous fait découvrir. Il fallait festoyer. Nous devons faire la fête. C'est ça la miséricorde. Ce devoir auquel personne ne nous oblige, mais qui est un devoir qui naît du fond de l'espérance, qui jaillit du désir de relancer la vie, qui pousse de la volonté d'affirmer quel est le bien le plus précieux. Un couple et une famille vivent de manière saine l'amour si elles multiplient les opportunités de faire la fête. En tant qu'assistant spirituel de Notre-Dame, des équipes Notre-Dame, il m'est arrivé durant les années de voir les enfants grandir, les enfants des couples. Et j'observe un impact direct dans leur maison. Parfois, il arrive qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, la boîte de jouets disparaît des familles. Les maisons deviennent un peu plus ordonnées. Elles adhèrent à une routine parfaite qu'elles n'ont pas eue pendant des années.
car les enfants couraient dans la maison. Elles reprennent une respectabilité selon les normes. Puis, il y a une trêve sans les surprises qui désespéraient les parents. Les jouets éparpillés partout, dans la salle, dans la chambre, les poupées, les jouets qui ressurgissent de n'importe où, et ainsi de suite. D'abord, les parents poussent un soupir de soulagement parce que la maison est de nouveau présentable. Elle devient ce qu'elle était. Mais ensuite, c'est différent. Il arrive un moment où l'on comprend que les jouets manquent. La boîte de jouets est un symbole. Elle doit être dans une famille à côté de la boîte des premiers secours. C'est dans cette boîte que se trouvent les symboles, les jeux, les rires, les vacances en famille, les anniversaires, les jeux interminables autour de la table avec les plus âgés et les plus jeunes. Tous envahis du même enthousiasme. La contemplation affectueuse sans aucun but. C'est dans cette boîte de jouets, que se trouvent les histoires folles et sages que nous racontons la vie durant. C'est là que nous gardons les odeurs, les registres, les paroles d'une chanson que nous chantions souvent et oublié le premier vélo de nos enfants, les livres avant que nous sachions lire, le silence de l'intimité, le voyage, les promenades à la plage, les conversations à la fenêtre, faisant face à la nuit. Dans cette boîte se trouve l'art de faire du temps, de prendre le temps, de le perdre pour qu'il devienne plus à nous, tout en permettant l'imagination, la joie. La boîte de jouets qui ne sert plus à rien nous donne des raisons de vivre. Comment est-ce que le père de la parabole peut guérir le cœur des enfants? Le Père miséricordieux guérit sa famille non seulement avec la boîte des premiers secours, mais elle guérit sa famille avec les jouets, avec la boîte des jouets, qui est la danse, les jouets. C'est pour cela que nous devons nous demander, et nous, où est notre boîte de jouets? Et quelle est l'utilisation que nous lui avons donnée? Je me rappelle une histoire qu'une amie m'a racontée. Son père était juge, un homme exigeant, sans temps à perdre, sans grand enthousiasme pour les petits détails des enfants. Cette amie a grandi, elle a obtenu des diplômes et pendant les premières années, elle a travaillé comme secrétaire de son père. Cette proximité dans le travail n'a rien changé à l'image qu'elle connaissait dès l'enfance. Ils continuaient, tous les deux, comme deux étrangers, avec une relation formelle et un monde submergé de choses à faire. Elle raconte qu'un jour, ils ont fait un voyage d'affaires dans l'une des îles grecques. Ils étaient en bateau. Et nous pouvons imaginer les longues heures de traversée. À l'aube, toutefois, cependant effrayée, elle se rend compte que son père est dans sa cabine en train de la réveiller. Elle le regarde sans comprendre ce qui se passe. Et le père lui dit, « Viens voir le soleil qui se lève. Il est énorme, énorme. Dépêche-toi. Tu aimeras ça, viens. » Plusieurs années plus tard, le père était mort. Mon ami me dit,
S'il avait fait une telle chose au moins une fois de plus, je lui aurais tout pardonné. Chères familles, équipe Notre-Dame, croyons en le pouvoir de la joie, qui est le véritable don du Saint-Esprit dans nos vies. Croyons en ce pouvoir de la joie, comme dans la parabole. Un simple sourire est capable de vaincre toutes les distances. Une étreinte a le pouvoir de réintégrer. Une maison, une table ouverte a le pouvoir de guérir et changer notre vie. Le Père de miséricorde de la parabole ne se trompe pas et il ne nous trompe pas. Mon fils était mort et il est revenu. Il est vivant. Il nous montre ce qui est essentiel. L'essentiel, ce ne sont pas les choses, mais les personnes. L'important dans le couple et dans la famille, ce n'est pas ce qu'on a perdu, ce n'est pas ce qui est resté derrière, mais c'est ce que aujourd'hui nous pouvons trouver. Muchas gracias. Merci beaucoup, merci beaucoup. Muchas gracias, Monseñor Tolentino. Merci beaucoup, Monseigneur Tolentino. Monseñor Tolentino. Monseigneur Tolentino, au nom Au nom de cette grande assemblée internationale des équipes Notre-Dame, nous voulons vous exprimer notre gratitude pour nous avoir conduits avec vos réflexions durant ces 5 journées, ces 5 jours, et faire émerger du cœur de la parabole qui a guidé ce rassemblement. Le Seigneur nous a fait vivre dans la réconciliation qui est le signe d'amour. Et nous rappelons ces paroles que sûrement nous allons relire dans les documents qui sont déjà sur la page web, le site de la rencontre. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre nouvelle mission au sein des archives du Vatican. Et nous espérons avoir le plaisir de vous revoir bientôt dans un avenir très proche. Merci.
Nous voulons aussi remercier la Super-Région Italie pour ce beau moment de prière qu'ils ont conduit ce matin. Et sur la région du Portugal et à toutes les super régions qui nous ont permis de vivre la joie de la fraternité et la diversité des expressions culturelles durant cette merveilleuse fête d'hier soir. Merci beaucoup. Nosotros somos Clarita y Edgardo Bernal. Nous sommes Clarita et Edgardo Bernal et nous sommes membres de l'équipe internationale. Et les 6 dernières années, nous avons eu la responsabilité de coordonner le travail des équipes satellites. Maintenant, dans le collège de Léry, dans la collégialité de Léry, inspiré par l'Esprit, le Seigneur a mis entre nos mains, depuis quelques heures, a mis entre nos mains une mission que nous ne comprenions pas. Et nous l'acceptons avec humilité, confiance et docile à sa volonté. À nous de vous présenter le programme de cette dernière journée, au mieux de cette matinée. Bien, parce qu'après l'Eucharistie de clôture et le petit déjeuner dans les hôtels, la plupart des participants de ce rassemblement retourneront chez eux, excepté 54 couples et 19 prêtres qui resteront avec nous, avec un groupe de formateurs, pour conduire la session internationale de formation. Durant cette courte matinée où le centre de la parole est la fête, nous allons projeter une dernière vidéo, non plus des points concrets d'effort, mais de ce moment privilégié de la réunion d'équipe qui est le partage, où nous voyons la plus grande expression d'aide, d'entraide spirituelle, aidant et recevant l'appui de nos compagnons d'équipe pour que nous puissions grandir chaque jour dans la pratique des points concrets d'effort qui est notre support sur notre chemin spirituel. Ensuite, Don Manuel Clemente, patriarche de Lisbonne, nous fera sa conférence sur la joie des retrouvailles. Il nous parlera sur la joie à laquelle le Père a participé. Ensuite, après la conférence de Don Manuel Clemente, nous demanderons à José Antonio Amaya pour nous présenter une vidéo sur la rencontre qui évoquera tout ce qui a été vécu durant des journées inoubliables. À 10h30, nous nous déplacerons vers la chapelle des apparitions sur l'esplanade du sanctuaire pour y célébrer l'Eucharistie de clôture, le passage de service et l'envoi final. Projetons donc la vidéo sur le partage.
Nous invitons maintenant Tor Eze pour qu'ils nous accompagnent ici. Ils vont nous diriger quelques paroles. Bom dia. Bonjour. N'ayez pas peur. Nous n'allons pas faire une nouvelle intervention, une nouvelle communication. Nous allons seulement... Nous sommes pratiquement à la fin de ce grand rassemblement et nous ne pouvions pas ne pas faire quelques remerciements. Tout d'abord, nous voulons, au nom de l'équipe responsable internationale, et j'ai l'impression que de tous les participants de l'Église, tout comme les participants, je voudrais un grand merci à l'équipe organisatrice du rassemblement. Si também, como conselheiro espiritual desta equipa, que viesse aqui também à mesa. Le Père doit être déjà en train de préparer la célébration eucharistique. De toute façon, je remercie toute cette équipe qui, durant 2 ans, a travaillé de manière ardue dans la préparation et ensuite dans l'exécution, la réalisation de ce rassemblement qui se termine aujourd'hui. Nous voulons d'une manière très spéciale, parce que ce sont eux qui vous ont accueillis dans les maisons, dans les hôtels. Nous voulons remercier les responsables de maisons qui, durant cette semaine, ont tout fait un autre remerciement aux jeunes Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre disponibilité et bien avoir accepté d'être venu passer ici une semaine. Merci.
Et nous remercions aussi les traducteurs. Ils sont dans les cabines. Et finalement, une parole de remerciement et de tendresse au cœur qui, durant cette semaine, c'est un honneur pour nous de vous présenter son éminence, Don Manuel José Clemente, actuel patriarche de Lisbonne, qui va se joindre à nous. Don Manuel est né à Torres Vedras. Don Manuel est né à Torres Vedras. Il a une maîtrise en histoire et il est diplômé en théologie de l'Université catholique portugaise où il est professeur. Il fut recteur du séminaire majeur de Cristo Rei dos Olivais. Il était évêque de Porto, évêque auxiliaire de Lisbonne et depuis 1913, patriarche de Lisbonne et président de la conférence épiscopale portugaise où il a eu 3 mandats. Le pape François l'a nommé cardinal de l'Église du consistoire célébré le 14 février 2015. Don Manuel va se diriger à nous tous et va nous présenter sa conférence nommée « La joie des retrouvailles ». Muchas gracias. Bon dia. Bonjour. Buenos dias. Bonjour. Buongiorno. How are you? Muito obrigado. Merci beaucoup. Saúdo. Je salue chaleureusement tous les participants de ce rassemblement international des équipes Notre-Dame et plus spécialement tous ceux qui ont tant travaillé pour sa réalisation. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait et c'est tellement important pour l'Église et le monde. C'est important pour l'Église, car elle est et doit être de plus en plus considérée comme famille de famille. Ainsi insiste le pape François dans l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia. Il rappelle également que les 30 premières années de la vie de Jésus-Christ se sont déroulées dans le contexte domestique de la famille de Nazareth
et est devenue à ce titre la Sainte Famille. Famille où Dieu naît dans le monde de la Vierge Marie et sous la protection de Saint Joseph. Famille au sein de laquelle Jésus effectue son parcours humain, grandissant en taille, sagesse et grâce. Famille où il vit une expérience attentive et solidaire et qui, ensuite, s'étendra à tous au sein de la famille de Dieu à laquelle nous appartenons et invitons tous à en faire partie. Du contexte domestique au contexte ecclésial, la famille est toujours le critère pour naître, grandir et vivre ensemble. Je répète, c'est dans le contexte du domestique, c'est toujours la famille est toujours le critère pour naître, grandir et vivre ensemble. Jésus n'a pas constitué sa famille dans le sens naturel. Il a créé la famille surnaturelle des fils de Dieu que nous sommes, en sublimant les relations et les sentiments que la famille de Nazareth a vécu de manière humaine. Ce n'est pas par hasard que des expressions familières lui viennent à la bouche pour désigner des sentiments pastoraux et ecclésiaux. Il se présente en termes de filiation, comme fils, sous la dimension sponsale, il se présente comme l'époux, et fraternel, véritable matrice de ce que nous devons être comme Église et Église dans le monde. Prenons bien en compte ce point, comme nous l'avons fait durant les 2 dernières assemblées synodales, point que le pape François a repris plusieurs fois. La relation dynamique de l'environnement familial avec l'environnement ecclésial est le parcours chrétien, vécu et ouvert par Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, les actes des apôtres et les lettres de saint Paul nous montrent que c'est dans le contexte de la famille que le christianisme a trouvé une place privilégiée pour sa première expansion. Durant les premiers siècles, il était difficile de trouver d'autres lieux pour la réunion ecclésiale, la célébration et le catéchisme. C'est à partir de là que, lors de la première évangélisation, ainsi que durant les périodes de persécution, les familles chrétiennes furent indispensables pour que l'Évangile se réalise en tant que bonne nouvelle et comme pratique. Le thème de cette conférence est « La joie des retrouvailles ». C'est-à-dire, je suis convaincu, comme le Saint-Père et les pères synodaux de 2014-2015, je suis convaincu que la revitalisation des familles chrétiennes et l'accentuation de leur place au sein de l'Église sont fondamentales pour la nouvelle évangélisation. J'en suis convaincu Je suis convaincu que la revitalisation des familles chrétiennes et l'accentuation de leur place au sein de l'Église sont fondamentales pour la nouvelle évangélisation, à savoir la rencontre, les retrouvailles avec le Christ. Le Christ est véritable frère aîné, au contraire de celui de la parabole qui n'a pas aimé voir revenir le frère dépensier. Le frère est absolument du côté du Père. Il vient même nous chercher jusque sur cette terre distante où nous étions, même si cela lui coûte la vie, même si c'est le seul moyen de nous conquérir. La joie des retrouvailles est définitivement pascale. Lorsque Saint Jean-Paul II insistait sur la nouvelle évangélisation, il voulait dire que celle-ci devait être nouvelle dans l'ardeur, nouvelle dans les méthodes, nouvelle dans les expressions.
Il constatait que le contexte général des années 70 présentait trois situations distinctes. Les populations où la première annonce du Christ n'était pas encore arrivée, ou bien des lieux où les églises locales n'étaient pas encore constituées, avec tout ce que cela implique, des populations où cela était déjà arrivé et où se poursuivait l'action pastorale assurée par la prédication, les sacrements et la charité, et enfin des populations où la tradition chrétienne dépérit au point d'en perdre presque la mémoire vivante de la foi. C'était à ces dernières que le pape destinait la nouvelle évangélisation, proprement dite, en comptant également sur la contribution des familles chrétiennes. Et ce n'est pas par hasard que, surtout durant son pontificat, que se sont développées plusieurs formes de mission de la famille, notamment de départ en mission de couples et de familles entières dans le but de susciter ou ressusciter la vie chrétienne dans beaucoup de lieux à travers le monde. Quelle magnifique manifestation de l'ardeur évangélique de la famille, où la créativité dans les méthodes et les expressions n'a pas manqué. Dans les méthodes, car nous avons de nouvelles façons de communiquer. Dans les expressions, car les contenus de toujours sont exprimés dans le langage d'aujourd'hui. L'environnement familial se révèle particulièrement fécond et créatif pour que cela puisse se produire. La communauté chrétienne et la société en général ont tout à gagner avec cette contribution évangélisatrice. Je joins mon témoignage personnel à celui de mes collègues prêtres afin de remercier la collaboration de près ou de loin de tant de couples et de familles dans la mission, renouvelant ainsi cette collaboration apostolo-famille qui transparaît tellement chez Saint Paul avec Aquila et Priscille et d'autres encore. Un point me semble essentiel pour que la joie des retrouvailles continue à se produire dans le contexte social et ecclésial. Le mot « retrouvailles » signifie reprendre quelque chose qui s'est perdu, mais qui existait et perdurait comme souvenir et promesse. La famille est le lieu le plus sûr pour que la mémoire s'active et soit réavivée. Sans mémoire, sans souvenir, il n'y a pas de retrouvailles. Ce n'est pas par hasard que Jésus s'est servi d'un contexte familial dans la parabole de l'amour miséricordieux de Dieu, qui est le véritable sujet, bien plus que la prodigalité du fils plus jeune. Cette parabole nous parle d'un père, de deux frères, d'une maison. Cette parabole ne parle pas d'une mère, mais sans aucun doute qu'en existant, elle partagerait entièrement à sa manière l'amour de ce père. Dans d'autres passages de l'Évangile, les exemples de mères profondément désireuses du bien de ses enfants ne manquent pas, comme par exemple l'exemple de la Vierge Marie qui cherchait Jésus adolescent et était soucieuse. Reconnaissons toutefois qu'aujourd'hui ce point se heurte à des difficultés spécifiques. Retrouvailles signifie rétablissement d'une rencontre qui s'est effectivement produite. Le fils prodigue de la parabole avait tout perdu, les biens, les relations et le statut. Il était réduit à la pire condition dans laquelle un jeune juif aisé pouvait se trouver, à savoir loin de chez lui, gardant les porcs, sans même pouvoir manger leurs glands. Il n'avait rien. Il n'était rien. Il était ainsi et il en souffrait. Mais de fait, il conservait quelque chose. Une petite chose qui était grande, qui a fini par le sauver. Le souvenir de la maison familiale où, certainement, il serait reçu et bien traité.
aussi bien que le dernier des travailleurs. C'est cette mémoire, ce souvenir qui l'a remis debout et l'a fait revenir. C'est ce souvenir qui a rendu possible les retrouvailles. C'est la grande joie des retrouvailles, surtout celle de ce père qui n'a jamais cessé de l'attendre. Il sort de la maison, il l'aperçoit au loin, il lui épargne les mots du repentir, il lui restitue la filiation ainsi que ses marques et organise une grande fête que le fils prodigue n'aurait jamais pu imaginer. Une fête qui a beaucoup surpris le frère aîné. Il n'est pas nécessaire de rappeler que l'immense joie qui émane de la parabole est la constante allégresse de Dieu en nous retrouvant, nous, qui fûmes créés pour être ses fils et pour être retrouvés. Voilà la joie que Jésus partage avec tous. Il partage les sentiments du Père dans l'Esprit qui les unit éternellement. C'est à partir de Jésus qui, venant du Père et une fois parmi nous dans le monde, nous emmène avec lui et nous conduit vers le Père dans la vie retrouvée et dans l'Esprit qu'il distribue. Ce souvenir est aussi la mémoire chrétienne qui nous fut transmise au sein de la famille lorsque nous avons eu la grâce de naître et de vivre dans une famille croyante, comme le disait Paul dans ce passage magnifique. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis sûre, habite aussi en toi. Et lorsque nous avons eu la grâce de l'augmenter dans la communauté chrétienne, comme le même apôtre le constatait dans les Thessaloniciens, nous devons, à vous, sujets, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Voilà la première mémoire, le premier souvenir que l'on gagne et que l'on transmet dans la famille humaine, conservant les paroles fondamentales de la Genèse. Souvenir indispensable pour atteindre une sécurité de base qui nous réalise et même nous rétablisse. Que le souvenir nous retrouve plus avancés avec l'essentiel que nous conserverons au plus intime de nous-mêmes afin que cette rencontre un jour se réalise pleinement. Je me permets de citer à ce propos quelques vers d'une grande poétesse portugaise, des vers qui peuvent presque devenir une prière pour la rencontre intime et le complète retrouvaille. Un jour, je briserai tous les ponts qui relient mon être vivant et total à l'agitation du monde de l'irréel, et sereine, j'escaladerai jusqu'aux sources. J'irai jusqu'aux sources où demeure la plénitude, la splendeur limpide qui me fut promise à chaque heure. Et sur la face incomplète de l'amour, je boirai la lumière et l'aurore. Je boirai la voix de cette promesse qui parfois comme un vol me traverse, et en elle j'accomplirai tout mon être. C'est très beau, c'est très beau ce poème, car il est entièrement vrai. Cependant, les conditions de vie actuelles le rendent particulièrement difficile dans de nombreux cas. Sans vouloir idéaliser d'autres temps qui ne furent pas faciles non plus, il est vrai que les conditions de vie, l'apprentissage et le travail, ainsi que le logement et l'appartenance communautaire vacillent entre la précarité et la fluidité pour un grand nombre de personnes, et pas seulement pour des raisons financière. Rien de tout cela n'aide à la formation de souvenirs solides qui garantissent les retrouvailles. De nombreux troubles de la personnalité ainsi que les décisions reportées
pour ce qui touche les projets de famille, trouvent ici leur origine, sans parler des frustrations et des dépressions précoces ou plus avancées dans l'âge. Il y a un demi-siècle, quand la génération qui est née et a grandi après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont cru que sous les décombres, on dit que sous les décombres culturels et civilisationnels accumulés, quelque chose de nouveau surgirait, sans les anciennes prisons ni les conditionnements modernes. Nous constatons que presque tout s'est réduit à presque rien, ou simplement à un moi constamment sollicité par un consumérisme effréné, où tout est réduit à des objets de plaisir jetables. La vie de famille fut naturellement atteinte, à la fois dans sa constitution et sa solidité. Le taux de divorce est plus un symptôme qu'une cause, puisqu'il découle fréquemment d'unions peu ou pas préparées. D'ailleurs, personne ne se préparera sans le témoignage de ceux qui pratiquent l'idéal chrétien. La nouvelle évangélisation ne se produira qu'avec des familles stabilisées de forme dynamique, des familles où personne n'abandonne personne, où les conflits s'évitent et sont dépassés grâce à l'exercice des successives retrouvailles. La nouvelle évangélisation ne se produira qu'avec des familles stabilisées, où personne n'abandonne personne et où les conflits s'évitent et se dépassent grâce à l'exercice des successives retrouvailles. Retrouvailles où, en fait, chacun se retrouve de nouveau soi-même et plus loin en avant dans la pratique de la charité conjugale et familiale. Le pape François le rappelle dans Amoris Laetitia, dans un chapitre précisément intitulé « L'amour dans le mariage ». Il écrit « En effet, nous ne pourrions pas encourager un chemin de fidélité et de dons réciproques si nous ne stimulons pas la croissance, la consolidation et l'approfondissement de l'amour conjugal et familial. De fait, la grâce du sacrement de mariage est destinée avant tout à perfectionner l'amour des conjoints. » Il continue avec un long et subjectif commentaire de l'hymne à la charité de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Très concrètement appliquée à la vie familiale. C'est la base sûre pour vivre et transmettre l'idéal du mariage chrétien. Il est certain que l'actuel conditionnalisme socio-culturel ne facilite pas la réalisation de cet idéal. Mais il ne le faisait pas non plus dans le contexte où Jésus-Christ l'a présenté il y a 2000 ans, avec des paroles aussi claires et aussi fortes que celles que l'on rencontrera toujours dans les évangiles, l'évangile selon Marc. La proposition conjugale chrétienne est une constante entrée, retour, progrès dans la vie divine, nous retrouvons dans la miséricorde du Père, dans la fidélité au Fils et en union avec l'Esprit Saint. Je répète, la proposition conjugale chrétienne est une constante entrée, retour et progrès dans la vie divine, nous retrouvons dans la miséricorde du Père, dans la fidélité au Fils et en union avec l'Esprit. C'est l'apprentissage de Dieu. Pour cela, le pape François, au-delà de toute l'attention qu'il nous demande pour la situation concrète de chaque couple et chaque famille, ne cesse d'insister. Il dit « Je rappelle que, en aucun cas, l'Église doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur. La tiédeur, une forme quelconque de relativisme ou de respect excessif au moment de proposer le sacrement serait un manque de fidélité à l'Évangile et également un manque d'amour de l'Église envers ses jeunes. Comprendre les situations exceptionnelles n'implique aucunement d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité, ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l'être humain. Aujourd'hui,
l'effort pastoral pour consolider les mariages afin d'éviter les ruptures est plus important qu'une pastorale des échecs. Très chers participants à cet heureux rassemblement international des équipes Notre-Dame, Dieu s'est retrouvé avec nous dans l'environnement familial de Bethléem et de Nazareth. La rencontre actuelle avec Dieu devra se produire aussi dans un contexte familial, dans les familles qui vivent et témoignent l'idéal du mariage chrétien. Ainsi pour naître, grandir et vivre, ainsi pour apprendre les sentiments et les conduites qui élargissent à la famille de chacun à la famille de Dieu, réalisés aujourd'hui avec une nouvelle ferveur et avec les méthodes et les expressions qui vous conviennent le mieux, l'évangile du Christ. Cette configuration familiale de l'Église et de la mission fut mise en évidence par le synode des évêques et clairement proposée par le pape François. Écoutons-le. L'Église est une famille de familles constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques. Et encore, il ajoute, les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale, surtout en portant le témoignage joyeux des époux et des familles églises domestiques. Et ça, c'est encore une nouveauté. Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale. Ce n'est pas simplement l'objet. L'objet, c'est les acteurs principaux de la pastorale familiale. Le rassemblement international de ces jours-ci, sous le manteau protecteur de Notre-Dame, souligne la grande vérité de ces indications papales. Dans chacune de vos familles, par la grâce sacramentelle qui les soutient, l'on revit avec la mère de l'Église le climat de la Sainte Famille dans lequel Dieu s'est retrouvé avec nous. Comme à présent, par votre témoignage, vous allez le rencontrer encore mieux. Vive les équipes Notre-Dame! Gracias, Su Eminencia. Merci beaucoup, Votre Éminence, pour cette belle conférence qui nous affirme que la mission, qui nous confirme la mission que l'Église et le monde nous demandent. La mission qui n'est pas seulement celle de la rencontre avec le Père, de tant de couples qui se sont éloignés du mariage. Nous vous invitons à cheminer ensemble en compagnie de nos prêtres et de cheminer en équipe et en famille. Gracias, Su Eminencia, por su bella conferencia. Merci beaucoup. La mission qui n'est pas seulement celle des retrouvailles, c'est pour tant de couples qui se sont éloignés de l'Église et qui n'ont jamais connu le sacrement.
Nous vous demandons de les continuer à cheminer avec vos prêtres dans le quotidien. Ce sont des familles, vous êtes des familles universelles de famille. Vos paroles nous donnent beaucoup de joie et nous poussent à avancer. Merci beaucoup. Nous demandons à présent, nous demandons à José Antonio et à Maya de s'approcher. Ils vont nous présenter la vidéo finale de notre rassemblement. Queridos equipistas, chers équipiers, queridos matrimonios, chers couples, queridos conciliarios, chers conseillers et accompagnants spirituels, chère famille qui est celle des équipes Notre-Dame. Le rassemblement touche à sa fin. Bientôt, nous allons quitter cette magnifique basilique pour célébrer la clôture de ce rassemblement. Et nous irons sur l'esplanade où nous célébrerons l'Eucharistie. Cherchons la vidéo que nous allons voir nous montre des images très belles et dans un contexte très actuel, la parabole du fils prodigue. Et c'est une manière de transmettre l'essence de ce que nous avons entendu ici. Ces images sont avant tout la représentation poétique d'une prière. Nous invitons Paola et Giovanni. Nous les invitons à prier en italien, la prière qui accompagne la vidéo et qui est aussi dans le guide de liturgie, page 116. Vous pouvez suivre cette prière que Giovanni et Paul vont faire. Page 116 du guide. Un uomo aveva 2 figli. Ci hai fatto tuoi figli, Signore. Un homme Ci hai fatto dono avait della 2 libertà di fils. scegliere, Seigneur, di tu accogliere nous il as tuo fait amore tes enfants. o di respingerlo. Tu nous as donné la liberté de choisir, d'accueillir ton amour ou de le refuser. Tu nous as livré ton héritage, le monde où nous vivons pour le protéger, les frères que tu nous as donnés pour que nous en prenions soin et pour partager avec eux. Nous avons souvent dissipé ton héritage en polluant, en faisant la guerre et en provoquant l'injustice, en gaspillant avec l'indifférence. Donne-nous la force de nous repentir, de nous laisser toucher par ton regard et par ton étreinte, de croire en ta miséricorde, qui est amour gratuit et pardon, pour nous rendre capables de pardonner et de regarder avec amour, pour nous réjouir
avec nos frères pour célébrer la création, pour bâtir un monde plus juste, un monde de paix, meilleur pour tous, pour être digne de ton héritage et digne de ton amour. Nous, deux époux, ensemble avec toi, mariés en ton nom, nous, hommes et femmes, tes enfants, parce que tu nous attends tous. Tu viens sans hésiter à notre rencontre. Nous non plus, nous ne devons pas hésiter. Confiants, nous irons vers toi à la rencontre de ton pardon. Le signe de ton amour est d'être capable de nous réconcilier. Réconciliation, signe d'amour. Amen.
Muchas gracias, José Antonio y Amaya, Paola y Giovanni. Merci beaucoup, José et Amaya. Et maintenant, nous terminons notre programme dans la basilique. Maintenant, au son de l'hymne du rassemblement, nous allons nous préparer et nous allons nous diriger vers la chapelle des apparitions qui va commencer avec une procession jusqu'à l'autel du monde, et chacun de nous devra occuper sa place sur l'esplanade. Nous devons nous préparer, d'autres pèlerins nous rejoindront. Nous allons essayer de nous rapprocher le plus possible de l'autel où nous pourrons nous placer. Et on va commencer à 11h. 11h pour commencer notre Eucharistie. Nous avons 45 minutes. On se retrouve dans 45 minutes. Tudo que fizemos nestes dias não seria possível sem a ajuda daqueles que na casa do Pai preparam a festa. Tout ce que nous avons fait dans ce jour-là n'était pas possible sans les servants qui à la maison du Père nous aidaient de le faire. Nous vous prions maintenant de saluer tous les jeunes volontaires qui ont travaillé. Vamos pôr-nos de pé para cantar o hino. Mettons-nous debout pour chanter l'hymne du rassemblement.